Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 25 juin 2025. 25, 20, 25. Ah, il y a de quoi en numérologie là-dedans. C'est également une nouvelle lune en cancer à 12h33 en cette journée du 25 juin. Alors, je sens qu'il va y avoir des énergies intéressantes à voir dans ce message pour vous ce matin. Nous allons commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, j'espère que le bruit de la fenêtre n'est pas trop fort. Mais samedi matin, pour moi, j'enregistre les vidéos un peu à l'avance et tantôt, il n'y avait pas d'auto qui passait dans la rue, on entendait juste les oiseaux. Alors, j'espère qu'on va revenir au calme des oiseaux bientôt. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique et démons de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Petit morceau qui a brûlé. Parti sur la table. On va également allumer un bâton d'encens. Parce que ça sent bon. Et j'aime ça. Mes ancêtres aiment ça également. Et nous allons à présent allumer une seconde bougie, celle-là qui va servir de point d'ancrage temporaire, puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif, ce message qui, je l'espère, pourra vous aider et vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Alors voilà, c'est fait. Voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous pour cette journée du 25 juin 2025. Comme c'est une journée de nouvelle lune, on va aller commencer avec l'oracle Moonology. On va tasser les petites gouttes d'eau. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cette énergie de la nouvelle lune en cancer? Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cette énergie. Ça, c'est 2 cartes. Je vais les regarder. Les réponses dont vous avez besoin s'en viennent. Nouvelle lune en Gémeaux. La nouvelle lune en Gémeaux, cette année, c'était le 27 mai. Alors, est-ce que vous avez eu des réponses à certaines questions à cette période de temps, ou est-ce qu'on parle plutôt de la nouvelle lune en Gémeaux de l'an prochain? L'autre carte que nous avons, regardez l'image dans son ensemble. Pleine lune en Sagittaire. Pleine lune en Sagittaire. Excusez-moi. Pleine lune en Sagittaire. C'était le 11 juin de cette année. Il y avait cette invitation à regarder les choses au sens plus large. Et si c'était pas cette année pour vous, c'est pour l'an prochain. Pas pareille date, hein. La pleine lune en Sagittaire et la pleine lune en Gémeaux ne seront pas aux mêmes dates exactement. Vous pouvez consulter les moteurs de recherche en ligne pour déterminer la date exacte. Si vous êtes intéressé à avoir cette information.
Sous le paquet, l'énergie sous-jacente. Prenez le temps de respirer. Disseminating Moon. Une lune qui se dissémine. Une lune qui disparaît, peut-être. Ça m'amène cette énergie ici, hein, avec cette énergie sous-jacente, l'énergie cachée de... la lune, ça représente l'inconscient, le subconscient, des choses qui sont cachées. Ici, je sens cette énergie de prendre le temps de respirer, de méditer et toutes les questions, hein, tout ce que vous avez de la difficulté à voir, à analyser, à comprendre, à percevoir, ça va tout se clarifier à travers la respiration, la méditation, l'introspection, en prendre du temps seul, loin des bruits de la société. Peut-être aller marcher en nature dans un endroit très très calme afin de vous reconnecter avec les énergies de l'univers. Intéressant comme départ. On va continuer en faisant un tirage de tarot en croix celtique. Et on va utiliser le tarot Lightseer. Alors on va commencer en demandant une première carte qui va nous parler de la personne d'importance. Cette personne d'importance, ça peut être vous, ça peut être une autre personne dans une situation dans laquelle vous êtes, dans laquelle vous serez prochainement, ou une situation qui vous trotte dans la tête dernièrement. Alors à vous d'utiliser votre intuition et votre discernement afin de déterminer si on parle de vous ou de cette autre personne d'importance dans cette situation. Est-ce qu'on pourrait avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance? Merci. Nous avons le cavalier de bâton, ou la cavalière de bâton dans ce cas-ci. Hein. C'est une énergie très rapide, très fougueuse, qui est très directe, qui utilise son feu intérieur, hein, ses intentions, ses actions créatives sur un nouveau projet, sur une nouvelle avenue. Avec toute l'énergie qui est nécessaire afin de réussir. Et cette énergie qui permet de s'accomplir, de réussir, se déploie lorsqu'on est comme cette jeune femme, lorsqu'on est dans un état où on est heureux, où on se sent libre, où on se sent vivre, où on se sent énergique et où on peut partager notre énergie avec notre environnement, les gens qui sont dans notre environnement également. Intéressant. Allons-y maintenant pour une deuxième carte, celle-là qui va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Nous avons la 4 de bâton. La 4 de bâton, derrière cette cavalière de bâton, il y a 4 bâtons enflammés. Et je viens de vous parler de cette énergie où l'on veut réussir. Cette 4 de bâton, c'est cette énergie de célébration, de réussir à célébrer nos réussites, de prendre le temps de s'arrêter pour profiter et célébrer ses réussites. Ouais. Peut-être que c'est effectivement le défi, si on est dans cette énergie de cavalière, qui est une énergie très rapide, prendre le temps de se reposer, de se déposer, de regarder tout le chemin qu'on a parcouru, tout ce qu'on a réussi à accomplir, toutes les activités, les actions créatives, toutes les fois où on a utilisé notre puissance intérieure, notre force, notre feu intérieur,
hein, de réussir à voir et réaliser ces choses pleinement et de les voir positivement, de pouvoir les célébrer. On dit maintenant pour une troisième carte, c'est là qu'on va nous parler des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Nous avons le valet de denier dans le conscient. Qui est cette énergie ici avec les deniers de ce qu'on peut manifester dans l'abondance, dans ce qu'on peut posséder, ce que l'on peut avoir dans le monde réel. Cette énergie de planter une nouvelle graine, de commencer de semer une nouvelle graine de l'abondance. Cette jeune femme est ici en train de faire le trou dans lequel elle va planter cette graine. Cette énergie jeune de vouloir commencer quelque chose de nouveau, de vouloir manifester quelque chose de nouveau. Pas seulement de le vouloir, mais de le faire, d'être dans ce début de manifestation. De ne pas nécessairement savoir où ça va nous mener, mais néanmoins de commencer cette manifestation. Ça peut être un nouvel emploi, ça peut être quelque chose de nouveau que vous êtes en train de fabriquer, si vous êtes quelqu'un de créateur et que vous utilisez votre énergie des bâtons pour manifester de l'abondance dans votre monde, de la richesse à travers vos actions créatives. On dit maintenant pour une quatrième carte. C'est là qu'il va nous parler des racines inconscientes. Une carte, ça c'est deux cartes. Une carte s'il vous plaît pour les racines inconscientes. Merci. On a les amants qui sortent dans l'inconscient. Première arcane majeure. Normalement, les amants, c'est la réunion d'un couple divin masculin, divin féminin. C'est le mariage de deux énergies complémentaires, mais également opposées. Je sens cette énergie ainsi de votre subconscient, mais également de votre enfant intérieur, de la partie de vous-même qui fait partie de votre côté un peu plus obscur, de ce qui est réprimé ou de ce qui est pas de ce qui a peut-être pas été dans le passé vu et accepté dans son entièreté. Et donc dans votre subconscient, cette union enfin de ces différentes polarités en vous qui ont besoin de s'unir, de se compléter, de pouvoir enfin devenir une entité fonctionnelle, que ce soit plus les deux côtés de vous-même qui soient en train de se battre ou de vouloir prendre le dessus, mais que les deux décident de fusionner, de fonctionner de concert. Intéressant. Allons-y maintenant pour cette cinquième carte qui va nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Oui, c'est tout. Merci. Dans le passé, nous avons la reine de coupe. Cette énergie féminine qui est ancrée dans ses émotions, qui déborde même de ses émotions, qui est très nourrissante au point de vue émotionnel, qui redistribue de l'amour, de l'amitié, de l'attention à tous ceux et celles autour d'elle qui entrent en contact avec elle, avec qui elle veut établir ses liens. C'est une énergie
la moitié de son corps baigne dans l'eau. L'autre partie de son corps, hein, elle a les mains vers le ciel. Il y a une couronne de cristal au-dessus d'elle et une arche énergétique entre ses mains et le ciel. Comme si elle était un canal du divin ancré dans ses émotions. Je sens quasiment une énergie de grande prêtresse ici, ou de ce qui pourrait devenir une grande prêtresse. Hein. Mais en tout cas, les balbutiements. Mais certainement une énergie forte, l'énergie une énergie qui redonne hein, sur le plan émotif aux autres, qui est très attentive à ceux et celles autour d'elle, à leurs besoins émotionnels, mais également aux siens, d'abord et avant tout. On dit maintenant pour une 6e carte, c'est là qui va nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Merci. Bien sûr, nous avons la mort, la renaissance. Je remarque que la mort, la renaissance, hein, il y a cette coloration très rouge qu'on retrouve dans la reine de coupe, dans sa robe, dans l'arrière-plan des amants, sur le sol, dans la 4 de bâton, et également sur le sol du cavalier de coupe, de la cavalière de coupe dans ce cas-ci. La mort, la renaissance, qui est cette énergie hein, d'une fin de cycle, qui annonce un renouveau, une renaissance, un nouveau cycle qui commencera pour vous suite à la mort de ce cycle, hein, à la fin d'un cycle qui est complété, d'un apprentissage qui a été fait, d'une situation de laquelle vous avez tiré tout ce dont vous aviez à en tirer. De là, dans votre conscient, cette énergie de vouloir manifester, d'être en train de commencer à manifester du nouveau. Je sens que c'est en prenant le temps de faire cette pause, hein, de réaliser vos réussites, de les célébrer, que ce cycle se clôt et que peut commencer le prochain. Continuons donc ce tirage pour vous ce matin avec une 7e carte. Cette 7e carte qui va nous parler maintenant de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Merci. Nous avons la 9 de coupe dans l'attitude. C'est une excellente attitude. Hein? C'est cette joie, ce bonheur très élevé. Pas encore ultime, mais très élevé, cette joie, ce bonheur, cet amour hein, qui part d'abord de l'intérieur, qui fait briller ce trésor qui est en vous, à travers vous, pour vous. Hein. C'est cet amour propre, cet amour que vous avez d'abord pour vous, mais que vous pouvez également distribuer, faire rayonner autour de vous. C'est une attitude très belle à avoir hein, pour en projetant et en étant soi-même un exemple d'amour et de bien-être. On attire plus cela à nous. Intéressant.
Allons-y maintenant pour une 8e carte. C'est là qui va nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Oui. Merci. Dans l'environnement, nous avons la 8 d'épée. Cette énergie qui n'est pas très le fun à avoir dans l'environnement. Je sens cette énergie avec les épées, d'habitude c'est l'intellectuel, les pensées, mais ça peut également être les communications, les discussions. Je sens plus une énergie de communication, de discussion, de ragots, de potins, de gens qui parlent dans votre dos et qui pensent que vous ne voyez pas ou vous ne percevez pas ce qui est dit de vous dans cet environnement. Il y a beaucoup de jalousie là-dedans. C'est ces gens qui tentent de vous contrôler, de contrôler votre destinée à travers ce qu'ils disent à votre sujet, de vous, mais vous connaissent-ils vraiment? Savent-ils vraiment de quoi ils parlent? Il y a cette énergie également liée ici qui est peut-être que vous percevez sans nécessairement entendre ou voir directement ces conversations qui se passent dans votre dos, ces projections que les gens font sur vous de ce qui ne les satisfait pas en eux. De là cette jalousie. Peut-être que ça vous fait vous sentir, si vous êtes quelqu'un d'empathique, peut-être que vous percevez toutes ces émotions qui sont projetées sur vous et que ça vous rend dans un état d'incompréhension de vos émotions, d'incertitude par rapport à toutes ces pensées qui peut-être ne vous appartiennent pas. Et la nécessité de vous éveiller à cet état de fait et réaliser quelles pensées vous appartiennent, quelles pensées ne vous appartiennent pas. Cette jeune femme devant le miroir, dans le miroir, il y a tous ces corbeaux qui tirent des ficelles autour d'elle, qui tentent de la lier, de l'attacher, de l'empêcher de se déployer. Mais dans les faits, c'est les projections des pensées, des conversations des autres sur elle, c'est pas qui elle est vraiment. Alors cette nécessité d'en arriver à vous détacher de cela et à réaliser, peut-être, comme je le disais au départ, avec cet état de méditation et de prendre... Ah oui, c'était avec cette carte de l'énergie sous-jacente dans l'oracle Moonology, de prendre le temps de respirer, d'aller dans la méditation pour réaliser qu'est-ce qui vous appartient au niveau des émotions, des pensées, et qu'est-ce qui est des choses qui sont projetées ou qui sont amenées par l'influence de d'autres personnes en vous. Allons-y maintenant pour une 9e carte. C'est là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des espoirs ou des peurs. Merci. La 8 d'épée, on a maintenant la 9 d'épée. On est encore dans la peur, plus que dans l'espoir. Cette 9 d'épée, c'est cette énergie de très grande charge mentale ou d'être accablé par des conversations ou des discussions difficiles. On remarque que ici, on a ces projections des gens qui tentent de vous maintenir, de vous emprisonner, de vous empêcher de vous voir à votre juste valeur. Et dans vos peurs,
vos pensées vont autour de vous laisser accabler par le poids de ces pensées, de ces conversations que vous percevez peut-être inconsciemment, hein, qui viennent vous mettre dans un état d'angoisse, de tristesse, d'accablement, où vous semblez ne pas trouver de solution, hein, de ne pas voir dans quelle direction ou quelle décision ou hein, avec qui vous pourriez parler pour trouver des nouvelles solutions ou trouver une porte de sortie. Je sens cette énergie hein, qui mène à ici ce futur de la mort d'un cycle, la fin d'un cycle afin que ça puisse renaître. Hein. Il faut que vous puissiez réussir à régler cette partie difficile au niveau des pensées et des communications afin de pouvoir recommencer un nouveau cycle différemment, on l'espère. Hein. Dans cette 9 d'épée, il y a également un des 9 corbeaux qui est blanc au lieu d'être noir, hein, qui est quasiment comme un fantôme ou à tout le moins, hein, il est en contraste, il se différencie des autres corbeaux, hein, donc de ses autres pensées ou de ses autres communications, et donc vous avez la possibilité de trouver en prenant le temps de respirer, de faire cette méditation, cette introspection, vous avez la possibilité de trouver cette communication ou cette idée qui, elle, est différente et n'est pas projetée sur vous, mais vous appartient et vous permet hein, d'être dans cette attitude et dans cette volonté d'aller vers du mieux. Hein. C'est une énergie difficile à réconcilier hein, quand vous vous mettez dans une attitude où vous projetez l'amour, vous dégagez une énergie des émotions très positives, mais qu'intérieurement vous sentez au niveau de la pensée, au niveau de l'intellectuel, hein, c'est comme s'il y avait une scission entre la pensée et le ressenti. Hein. Peut-être également que hein, voilà, on s'enfarge dans la langue, on prend une gorgée de tisane. Et dans mon cas, on inclut la personne qui parle. Donc, ouais, cette attitude, hein, peut-être que c'est un exercice que vous faites de vous mettre dans une position où vous prenez cette attitude consciemment, hein, cette manifestation que vous commencez. C'est peut-être une manifestation qui est liée à être dans la bonne énergie au niveau du ressenti également, et donc peut-être que malgré les difficultés, malgré les ragots, malgré les idées noires ou l'anxiété qui peut être en vous, potentiellement projetée sur vous, hein, c'est comme si vous étiez conscient que oui, vous avez cette difficulté au niveau du mental, mais que ben, à défaut de trouver la solution dans mon mental ou dans des communications, dans des conversations, je vais utiliser les autres outils qui sont à ma disposition. Hein. Je vais utiliser mon feu intérieur avec la cavalier de bâton. Je vais consciemment tenter de manifester du nouveau et je vais me mettre dans cette énergie très bienveillante, très aimante, très brillante, hein, très dégagée et qui veut attirer du positif à elle également. Sur le paquet, avant que je tire la 9e carte, on a la 5 de coupe. Hein. Il y a comme cette énergie d'insatisfaction au niveau des émotions hein, qui semble accompagner cette énergie de la 9 et de la 8 d'épée. Qui est un peu en opposition à cette 9 de coupe. Hein. C'est comme si dans votre environnement, dans vos relations avec les gens, malgré le fait que vous êtes encore probablement quelqu'un qui
qui est très donnant, qui distribue son amour presque inconditionnellement, hein, qui est là pour entretenir positivement les liens affectifs avec les gens autour de lui, autour d'elle. Hein, malgré ça, c'est comme si ce que vous receviez en distribuant un amour inconditionnel, c'est des projections, c'est des difficultés au niveau de votre mental, au niveau des communications qui se passent peut-être à votre insu. Et avec cette 5 de coupe ici, c'est vraiment l'insatisfaction au niveau de la réalisation que vous avez beau rayonner et vouloir amener cet amour inconditionnel, c'est comme s'il n'y avait pas de réciprocité, hein, et comme d'en arriver à cette nécessité de vous départir de ces couples qui sont pas de ces liens affectifs, de ces amitiés, de ces amours potentiellement, qui sont plus des siphons énergétiques, hein, qui sont avec des gens qui veulent vider vos coupes, mais qui ne veulent pas les remplir également. Hein. Et donc réaliser laquelle de ces coupes, elle, contient cette énergie d'amour inconditionnel qui se veut réciproque avec vous. Hein. Et donc, cette attitude qui pourra trouver cette fois un miroir positif, hein, et non pas un miroir négatif. Hein. Donc, peut-être qu'il va y avoir un changement d'environnement qui va être nécessaire pour aller trouver ailleurs des liens émotifs qui pourront être réciproques et qui pourront être pour votre plus grand bien. Allons-y maintenant pour cette 10e carte qui va nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable. Merci. Bon, nous avons le diable. Il me semble que ça fait 2 fois cette semaine que j'ai le diable qui sort en finalité probable. Et j'aime pas trop ça. Mais bon, je suis pas là pour aimer ou ne pas aimer ça. Je suis là pour ramener le message. Comme j'ai l'impression ici, hein, avec la mort, la renaissance pour le futur, je suis pas sûr qu'on est dans le futur proche. J'ai l'impression que cette fin de cycle n'est pas pour tout de suite. Elle est pour plus loin dans votre futur. Avec ce diable ici en finalité probable, c'est comme si on nous disait, à court terme, où cette situation dans laquelle vous êtes va se terminer, hein, dans la manipulation, dans le vice, dans la non-résolution de ce que vous avez à résoudre. Hein? C'est comme si ce diable venait vous dire je veux pas que tu réalises, hein, cette personne superbe que tu es, qui est aimante, qui rayonne. C'est pour ça que je t'envoie ces gens et ces conversations-là, pour te planter des couteaux dans le dos, pour essayer d'attacher ta destinée, pour que tu ne puisses pas t'y rendre, hein, de t'accabler de pensées négatives et de ne pas te permettre de prendre ton envol. Hein. Ce diable ne veut pas votre renaissance. Ce diable... ça peut être quelqu'un, quelque chose autour de vous, dans votre environnement. Pourquoi cette carte est tombée? 3 de denier. Hein? 3 de denier, partage, famille. Peut-être quelqu'un dans votre famille, ce diable. Hein? C'est peut-être également une composante en vous. Hein?
que vous avez à réaliser, hein, dans votre subconscient, l'union de ces deux parties en vous. Peut-être que c'est une partie ange et une partie démon en vous, hein, deux parties très opposées que vous avez à réconcilier, et que tant que vous ne réussissez pas à faire cette réconciliation correctement, que la partie démon, diable, va continuer à vous manipuler et à vous empêcher d'atteindre votre destinée. L'énergie sous-jacente, c'est très étrange. On a le défi d'en arriver à célébrer. On a l'énergie pour le faire. On veut manifester du nouveau. On est quelqu'un qui a toujours été très aimant et donnant. On est dans une attitude où on se met dans un état d'amour presque inconditionnel, de rayonner, de déborder de joie, de bonheur, hein, d'avoir découvert le trésor caché en nous. Avec la 6 de bâton, hein, c'est cette énergie de réussite. Mais qu'est-ce qu'on réussit? Qu'est-ce qu'on réussit? Je suis curieux. Qu'est-ce qu'on réussit? Le monde. La fin du chapitre. L'as de bâton. Une nouvelle opportunité ou activité créative. Hein? Je pense que c'est la première fois que je la vois, l'as de bâton, dans ce tarot Lightseer. Ouais. Je l'avais jamais sorti. Intéressant. Là, comme son feu intérieur, quasiment comme si c'était son troisième œil. Le soleil. Rayonner. J'aurais peut-être pas dû continuer à tirer. 7 d'épée, 7 de denier. 9 de bâton. 5 de coupe qu'on avait tantôt. 9 de denier. 4 d'épée, ok. 2 de coupe. Hein? Empereur. Ermite. Reine de denier. 6 de denier. Tempérance. La d'épée, ok. Ça donne le tournis, ça. Oui, ça me donne vraiment la sensation que, ben malheureusement, ou pas malheureusement, en fait, que à court terme, vous êtes dans un cycle qui va continuer à perdurer. Hein. Il y a un apprentissage ici qui reste à faire. Donc, bon, je dis malheureusement, mais peut-être heureusement, parce que si le cycle se terminait et que vous passiez au prochain cycle sans avoir réellement appris ce que vous aviez à apprendre, ça serait à votre détriment, ça serait pas productif. Hein. Alors, oui, une invitation à vraiment l'introspection, à prendre le temps de méditer, respirer et dénicher toutes ces ficelles à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous qui vous manipulent, qui vous entravent, qui vous lient, qui ne sont pas pour votre plus grand bien, qui vous causent préjudice, afin de pouvoir trouver comment vous en débarrasser, hein, pour pouvoir maintenir cette belle énergie que vous projetez dans le monde, que vous représentez. Hein. Je sens que
Vous en avez besoin, vous le méritez d'arriver à cette fin de cycle et à ce nouveau cycle. Mais il faut vraiment faire ce travail intérieur et potentiellement extérieur également, afin de vous délier, de briser ces chaînes qui vous nuisent, qui vous maintiennent immobile et vous empêchent d'avancer vers cet avenir qui se veut meilleur. Alors voilà, j'espère que ce message aura pu vous aider ce matin, aura pu vous amener des informations, un message pour vous aider et vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.